Bon voilà, j'ai regardé la ruchette du fond. Pas d'offre le 13 juillet, j'avais mis des cellules le 30 juin. J'ai retrouvé une cellule ouverte. Donc, peut-être. Bonjour à tous, on est le 3 août, en plein jeu olympique, mais l'apiculture ne s'arrête pas. Donc voilà, je vais vous faire voir, souvent avec les essaims de fin de saison, les reines ont du mal à se faire féconder, on ne sait pas trop ce qui se passe et les essaims échouent. Donc là on va tomber sur un exemple d'un essaim qui est devenu bourdonneux. Et je vais vous montrer, parce que les apiculteurs ne le font jamais voir, qu'est-ce que c'est un essaim bourdonneux. Et la seule solution, c'est de le secouer, c'est-à-dire d'annuler cette ruchette, enfin cette colonie. Donc on peut voir que j'avais mis un nourrisseur pour mettre un peu de sirop, pour dynamiser le redémarrage, mais comme on va le voir, ça n'a pas marché. Pas de pollen. On va la fumer. Comme ça. Bon. Donc déjà on voit peu d'abeilles et beaucoup de bruit. Alors ça c'est pas très bon signe, il y a des abeilles qui sont un peu incohérentes, qui savent pas trop ce qu'elles veulent. C'est normal puisqu'il n'y a pas de reine, donc il n'y a pas d'organisation. Voilà l'exemple d'un cadre qui n'a absolument pas été pris en charge depuis un mois, alors qu'il y avait un nourrisseur avec du sirop, donc elles auraient dû étirer et stocker. Donc elles sont sans reine, on va le voir. Là on voit un petit peu de miel de stocké au-dessus, là-haut, là, ce qu'on appelle la lune de miel. Moi j'appelle ça une lune de miel, qui est operculée. Mais alors en dessous, le couvain c'est que du faux bourdon. Alors, les essaims secondaires, hein, cette année c'est une catastrophe. Et voilà, c'est même topo. On nous fait des amusettes partout. Je vais la secouer tout de suite, celle-là. J'ai des œufs par là. Et voilà, 3 œufs, 2 œufs. Il y a des œufs partout dans la même alvéole, donc c'est foutu. Bon. Qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans? Un reste de couvain qui fera plus rien. Bon. On va bien les enfumer. Bon, celui-ci je vais le garder. Il y a un petit peu de miel, ils vont le nettoyer. Donc c'est des cadres que je vais faire nettoyer par les abeilles en les mettant de côté. Et du coup, elles me serviront pour l'année prochaine. Alors parfois sur certains cadres il peut y avoir beaucoup de pollen. Donc malheureusement c'est pas la peine de les garder ceux-là. Donc on peut les faire lécher, hein, lécher le miel, mais le pollen va moisir pendant l'hiver et on ne pourra pas remettre au printemps ces cadres-là dans des ruches. Alors pour secouer une ruche, peu d'apiculteurs le font. On en fume beaucoup. Hein. Voilà, déjà ça sort. On ferme.
Le but c'est de qu'elle se gorge de miel. On entend. Bon, on entend que ça bouillonne un peu et là ça va bouillonner très fort. Elles vont retourner à leur place. Il est 14h30. Comme ça. Alors celui-ci, il n'y a rien. On va le redonner aux autres abeilles. Alors j'aime pas faire ça parce que c'est signe que ça fait une ruche en moins. C'est pas économiquement, mais les sémages arrêtés. Ouais, là c'est carrément... Faux Bourdon, donc il n'y a plus de reine, il n'y a plus rien. C'est fini. Allez hop, je vais vous faire voir ce que j'en fais après. Donc les abeilles des autres ruchers vont venir sur les cannes pour les plier. Donc il faut le faire assez loin, 25 mètres au moins, 25 mètres des autres ruches. Je vais démonter ma ruchette et ils vont venir lécher la moindre goutte de miel qu'ils peuvent croiser, quoi. Voilà, secouer c'est ça, c'est enlever les abeilles. Alors peu d'apiculteurs font voir ça parce que ils n'aiment pas. Et pourtant on le fait, je sais pas moi cette année j'ai dû le faire 6 fois. Donc ça fait partie de l'apiculture. Hein. J'espère qu'on m'entend. Donc les ruchettes, essayez de les acheter avec les sauterelles. Comme ça on peut les démonter. D'une part, c'est plus facile à désinfecter après, avec le chalumeau. Et de laisser tout ça aux abeilles. Alors, Donc le fait de secouer dans l'herbe comme ça, c'est qu'il y a une ouvrière qui s'est pris pour une reine et qui pond, sauf que c'est une ouvrière et qu'elle n'a jamais été fécondée et que tous ses œufs seront des faux bourdons. Donc comme elle est grosse et pleine d'œufs, elle restera dans l'herbe, elle mourra dans un coin de l'herbe par ici, quoi. Et du coup, les autres pourront se rendre dans les autres ruches. On peut voir qu'il y en a un petit peu partout, là. Voilà, c'est comme ça qu'on secoue une bourdonneuse, en éliminant une ouvrière qui s'est pris pour une reine. Il n'y a pas de cadeau hein, chez les abeilles. Alors ça, c'est les butineuses qui rentrent. Évidemment, il n'y a plus de ruches. Donc je vais quand même me méfier qu'elle ne fasse pas une boule dessous, ça perd son temps. Vous voyez. Alors, je vais secouer aussi. Je vais ça un peu plus loin. Je vais vous les refilmer tout à l'heure, peut-être. Vous allez voir que les autres abeilles vont venir. Donc il y a un petit truc à faire si vous voulez. Voilà, c'est de mettre une odeur de miel dans l'air. Voilà. Celui-ci il n'a pas grand chose. Je pourrais peut-être le récupérer quand il sera nettoyé là. Je contrôlerai s'il n'y a pas des œufs. Bon, il fait chaud, il n'y a pas de vent, donc voilà. Là, dans une demi-heure, tous ces cadres-là sont noirs d'abeilles. Alors ça va être récupéré pour l'année prochaine, ces trois-là. Je vais mettre celui-là avec. Hop là. Ça fera 4.
faut savoir qu'un cadre avec ces cires, ça revient à 3,50, 4 € pièce. Et quand elles ont déjà contenu du miel, elles sentent bon, quoi. De la propolis aussi. Donc le but, c'est de bien les nettoyer. Et on va les ranger dans une ruche bien propre pour l'année prochaine. Donc moi, j'ai pas encore fait mon miel. Je compte le faire plus tard cette année, vers le 15 août. Donc tout le puzzle est là. 2, 4 cadres, un capot. Celui-là, je vais le casser un peu. Il est plus vieux. Alors c'est pas perdu non plus ça. Le miel, il va tranquillement rentrer dans les autres ruches. Voilà. Et en ce moment, en plus, au mois d'août, c'est disette hein, pour les abeilles. Donc, autant redistribuer. Eh bien, me voilà revenu environ 1 heure et demie après, voir où en sont les abeilles. On voit que la frénésie sur le miel est déjà passée, mais elle finit de nettoyer. Donc là, c'est les 4 cadres qui étaient propres. Là, c'est les cadres avec un reste de couvain, de faux bourdons, etc. Là, je vous fais voir avec le doigt, c'est l'endroit où j'ai ciselé un peu le miel. Vous voyez, il n'y a plus rien. Tout est parti. Le gros des abeilles aussi est parti, parce qu'il reste quelques-unes qui lèchent encore, mais tout à l'heure, c'était noir d'abeilles. Donc on peut voir que les cadres ont déjà été faits recto verso, vidés complètement de leur contenu de miel. Donc si vous avez un voisin vraiment très proche à proximité de vos ruches, évitez de faire ça, ça lui fera peur. Elles sont occupées à prendre le miel, mais bon, des fois ça met un petit peu en conflit des ruches entre les autres et ça peut faire une piqûre ou deux. Donc il faut un jardin assez grand hein, pour faire ça, pas dans 300 mètres carrés. Alors si c'est votre cas et que vous n'avez pas assez de place et que vous avez un peu peur, et ben vous fermez la ruche complètement, vous fermez la porte hein, et vous la mettez dans votre voiture avec une sangle. Vous allez dans un coin, soit dans un champ ou au bord d'une forêt, et vous faites la même opération, mais loin du monde. Et les abeilles se débrouillent, ne vous inquiétez pas pour elles. Vous voyez, là, elles lèchent l'intérieur de la ruche. Elles récupèrent même, apparemment, la propolis, des restes de miel aussi. C'est le grand nettoyage quand c'est comme ça. Donc on peut voir qu'elle s'occupe même du plexiglas qui était sur le dessus et qu'elle récupère clairement un peu la propolis hein, qui est orange là. Elle est sur les secteurs. Donc voilà, à un moment donné, tout ce qui pourra être pris sera pris. Donc on dit qu'elles sont pilleuses. Elles pillent, hein, et je crois que c'est vrai, hein, les abeilles se font pas de cadeaux. Si une ruche va pas bien, à un moment donné, une ruche forte qui est pas très loin va venir. Si la ruche qui va pas très bien n'a plus de défense, eh bien, elle sera pillée. Eh bien voilà, sur un petit groupe d'abeilles, la vidéo se termine. Donc ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer votre cloche en haut à droite,
Ainsi, vous serez prévenu dès que je ferai d'autres vidéos et qu'elles seront mises en ligne. Donc moi, je vous dis à très bientôt.